Vous êtes à la fois président du Brésil, 200 millions d'habitants, plus de 200 millions, figure des grandes nations du Sud, figure de la gauche mondiale, et président du marché commun du Sud, le Mercosur. Pour l'instant, vous n'avez pas convaincu le président Macron que l'Europe signe avec le Mercosur. Bon, théoriquement, l'accord va être signé entre l'Europe et le Mercosur. Je vais assurer le 6 juillet la présidence du Mercosur. Mon mandat sera de 6 mois et je suis certain que nous allons conclure cet accord. Deuxièmement, Ursula von der Leyen, qui est la responsable de ces négociations, a une procuration pour que la Commission signe l'accord. Par conséquent, ce n'est pas un pays à lui seul qui va refuser l'accord. Ce que j'ai dit au président Macron hier, c'est que nos divergences sont minimes, elles sont très petites. Et je comprends le discours ainsi que la défense des intérêts de la France. Mais c'est aussi important de dire que le Brésil n'a créé aucun problème pour le vin, pour le champagne ou les produits laitiers français. C'est une démonstration que si on se met ensemble et que l'on regarde les intérêts ainsi que la représentation des petits producteurs brésiliens et français, je pense que l'on pourra conclure l'accord. Je veux profiter de cet entretien pour dire au peuple français, en vous regardant dans les yeux, cet accord est bon pour la France, il est bon pour le Brésil, pour les agriculteurs français et pour les agriculteurs brésiliens. Il est bon pour tout le monde. Mais l'UE et le Mercosur représentent 750 millions d'habitants et un PIB de 22 000 milliards de dollars.